Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil qui va vous permettre de centraliser tous les événements de votre entreprise à un seul et même endroit, que ce soit des événements à distance ou en présentiel. Cet outil va laisser la possibilité à vos invités d'ajouter l'événement directement sur leur calendrier en un clic, mais ils pourront aussi s'abonner à votre calendrier pour recevoir une notification dès que vous sortez un nouvel event. Et de votre côté, vous pouvez même intégrer ce petit agenda à votre site web. Oui, cet outil existe et non, il coûte pas 200 € par mois. Carrément, il existe même une version gratuite pour démarrer. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Avant de démarrer, je précise que ça n'est pas une vidéo sponsorisée. J'estime simplement que c'est le meilleur outil pour gérer ce genre de choses. D'ailleurs, on l'utilise au quotidien chez BLC. Bon, par contre, j'irai peut-être voir avec eux si on peut pas avoir un petit code promo, tant qu'à faire. Allez, pour de bon, cette fois-ci, je vous partage mon écran et on regarde tout ça. Avant de basculer sur les fonctionnalités de l'outil, je voudrais juste prendre quelques exemples concrets d'utilisation pour votre entreprise, notamment. Alors, Adevent, vous allez pouvoir l'utiliser si vous gérez par exemple des visios régulières à destination de vos clients, par exemple des webinars, vous faites, je sais pas, 2 webinars par semaine. Vous voulez que les gens aient accès à un calendrier concret des événements. Voilà, cette semaine, il y a tel événement, la semaine prochaine, il y a ça. Tiens, je m'inscris à celui-là, mais pas à celui-ci. Ça, c'est le premier cas d'usage. Le deuxième, si vous faites un salon et que vous voulez inviter des gens. Le troisième, si vous faites des lives, par exemple, vous êtes streamer, vous avez une entreprise de contenu et vous faites des streams, des lives ou des vidéos YouTube ou des lives sur LinkedIn, peu importe, et vous voulez que les gens juste ajoutent à leur agenda sans forcément récolter leurs coordonnées, parce que c'est aussi l'enjeu de cet outil, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre en place la grosse armada derrière où vous allez récolter les noms, les adresses email, etc. Juste mettre en ligne un événement où les gens l'ajoutent à l'agenda et vous n'en entendez pas parler. Bien sûr, vous pouvez récolter les informations si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi laisser la possibilité, je vous le montrerai, juste de mettre en ligne un calendrier et les gens visualisent un calendrier finalement. Donc pour les streamers, c'est parfait. Le but de cet outil, c'est vraiment que votre audience, votre communauté, vos clients ne loupent plus vos événements. Qui c'est vraiment un endroit, ils peuvent même ajouter le calendrier directement à leur propre agenda à eux avec un flux RSS, c'est un calendrier ICS que vous rajoutez. Voilà, c'est vraiment le but. Trêve de bavardage, on bascule tout de suite sur l'écran. Hop, je vous mets l'écran en grand et on va découvrir tout ça. Voilà, Adevent, ça ressemble à ça. Il vous dit ici que vous allez pouvoir en effet partager d'événements, partager des événements, je vais essayer de faire les mots en entier, ce serait pas mal. Récolter les coordonnées, les gens peuvent s'abonner à votre calendrier, vous pouvez l'intégrer à votre propre site, et ça c'est cool parce que vous restez chez vous en fait, finalement, avec votre branding, etc. Et vous pouvez automatiser des actions quand les gens s'inscrivent, leur envoyer un email, un rappel, etc. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble parce que je le disais en intro, c'est pas sponsorisé, juste c'est vraiment l'outil qu'on utilise chez BLC. Donc voilà à quoi ressemble notre calendrier, je vais le charger. Il n'y a pas grand chose, mais il y a eu des mois où on a fait un, bon là c'était l'été donc il n'y a pas eu grand chose, mais vous voyez quand on avait des events, on a ce petit calendrier là qu'on a intégré sur notre site. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble ici, voilà, vous êtes sur le site de BLC. Hop, voilà, on présente nos outils, on s'en fiche. Et là, vous allez dans Webinar Live et les gens ont accès directement en embed au calendrier qui a été géré par Adevent. Donc moi, je me suis pas pris la tête, parce que c'est moi en général qui gère le site, je me suis pas pris la tête à faire un plugin de calendrier, etc. dans WordPress. Voilà, non, j'ai juste utilisé ce petit calendrier là, on va se remettre à aujourd'hui, et il s'est embed comme on dit, donc il s'est intégré directement avec un petit code tout simple à mettre sur WordPress HTML qui permet de rajouter ce petit calendrier là. Donc, hyper pratique. En termes de no-brainer, comme on dit, puisque vous allez pouvoir gérer votre agenda. Vous pourrez donner bien entendu le lien de cet agenda directement à Calendar Page ici, Calendar Landing Page, donc vous avez un lien long, un lien court, donc vous pouvez prendre ce lien là, on va cliquer dessus, ça va l'ouvrir. Et voilà à quoi va ressembler votre page d'événements, donc les gens vont pouvoir en effet, ça me permet de faire une transition toute faite, sur le fait que les gens vont pouvoir s'abonner directement à votre agenda. Ça, c'est la landing page. Donc, retrouvez tout le calendrier de nos prochains lives à venir. Donc là, vous pouvez rajouter des choses, du texte. Nous, on a fait simple. Fonctionne avec Apple. Donc là, les éléments de réassurance. Et les gens, lorsqu'ils s'abonnent, ils peuvent choisir l'outil de calendrier qu'ils utilisent. Google, Apple. Là, moi, je vais prendre, je sais pas, voilà. Tiens, Apple. Ça va me télécharger directement le calendrier. Ça va me l'ajouter à, si on fait Open Calendar. Voilà, il me rajoute automatiquement l'URL de mon calendrier, je vais pouvoir m'abonner, je vais pouvoir lui donner un petit nom, Live BLC, l'URL qui est toute faite, je le mets dans iCloud et je fais OK. Et en effet, automatiquement en bleu, donc là on voit, vous voyez tout mon calendrier, c'est très bien. Et vous voyez en bleu directement, ici, le petit événement Test Event RSVP, ça je vous le montrerai juste après, qui lui est issu, ici, si on retourne sur le calendrier, Test Event RSVP, on va retourner sur le calendrier en lui-même, vous le voyez ici le 20, sur mon calendrier le 20, et je peux directement, j'ai directement l'événement sur mon agenda. Donc après, si je me suis programmé des alertes,
J'ai programmé des alertes, moi, donc j'ai 5 minutes avant le début, j'ai ça. Et j'en ai un autre, je crois, ici, mais j'avais déjà beaucoup de choses, donc il ne s'affiche pas forcément. Il doit être tout en bas, voilà, 700V10, ici, il est là en bleu. Donc il a une couleur un peu différente des autres couleurs. Et donc vous l'avez directement sur votre propre agenda. J'aurais pu faire exactement la même chose sur Google, Office 365, peu importe. Ça, c'est la fonctionnalité de la page agenda. Je fais une petite pause dans la vidéo simplement pour vous dire que vous pouvez vous abonner si ces sujets vous plaisent. On parle de logiciels et de productivité à destination des entreprises. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais bon, moi j'aimerais bien juste envoyer le lien d'un event en particulier, pas forcément l'agenda. One shot, dans un email, je dis, voilà, on fait un webinar pardon, à telle date, vous pouvez vous inscrire ici. Eh bien, pas de souci, c'est ce qu'on appelle les pages d'événements en fait. La page d'un événement, ça va ressembler à ça. Si je clique sur l'événement directement, retrouver le lien que je vais directement pouvoir partager dans mon email. Je le disais ici, un petit lien tout simple qui s'est généré. Hop, si je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre, voilà à quoi ça va ressembler. Moi, j'ai pas mis beaucoup de texte, etc. Je crois que j'ai même pas mis le bon template, parce qu'on a des templates ici, on va pouvoir changer les templates si on veut, pour afficher plus ou moins d'informations. Et les gens vont pouvoir dire, ok, est-ce que je m'inscris ou pas. Là, en fait, j'ai ouvert un événement de type RSVP. Donc en fait, il faut que les gens s'inscrivent en laissant leurs coordonnées et leur adresse email. Ça, c'est parfait si vous voulez mettre en place une stratégie inbound marketing, avec pourquoi pas du marketing automation derrière, en disant les gens s'inscrivent à un event, 2-3 jours après l'event, je leur envoie un petit email. Au fait, l'événement, vous avez trouvé ça cool, savez-vous qu'on propose tel ou tel service ? Bon, ça c'est une première utilisation. Une deuxième utilisation que vous allez pouvoir faire, bien entendu, c'est de mettre un lien, et je le disais, c'est hyper important, je trouve, dans un esprit slow marketing, marketing éthique, où vous récoltez pas toujours, tout le temps les coordonnées, mais juste vous diffusez du contenu, et vous voulez être certain que les gens ne manquent pas votre contenu, de créer simplement des events, sans RSVP, où les gens vont pouvoir directement, je vais ouvrir ici la page et vous ouvrir le lien de l'event, hop, les gens vont pouvoir simplement ajouter l'événement à leur calendrier. Je trouve que c'est la fonctionnalité la plus intéressante. Tout le reste, c'est génial. Mais par rapport aux autres outils, si on utilise Luma, si on utilise Eventbrite, si on utilise ce qu'on veut, quasiment dans la majorité des cas, ils demandent aux gens de s'inscrire. Ça peut être repoussant, c'est pas le bon terme, mais je trouve que ça pour le moment, ça peut être rebutant. Les gens peuvent se dire oh, faut encore laisser les coordonnées, moi je voulais juste mettre ça à mon agenda. Eh bien, c'est possible, c'est un lien add to calendar, finalement vous avez ça, vous l'envoyez par email, vous mettez dans votre email, et les gens peuvent directement ajouter à l'agenda à l'événement, sans s'abonner à votre calendrier forcément, sans que vous récoltiez leurs coordonnées. C'est un peu du offline, en fait, vous n'avez pas forcément de lien. Dans une stratégie, ça peut être pénalisant parce que si vous voulez récolter les adresses email, vous pourrez pas le faire avec ce type d'événement, mais vous pourrez le faire avec celui que je vous ai montré juste après. Mais si vous êtes juste, par exemple, dans le cas des streamers qui proposent un calendrier de tous leurs lives, ça peut être hyper pratique. Je pense à Bastille UI, je pense à Harddisk, je pense à... j'en ai pas d'autres, mais toute cette team là qui parle de tech, d'ailleurs tous ceux qui ont un calendrier de live finalement, envoient toujours sur Twitter, il faut le faire sur Twitter bien sûr, mais envoient toujours un espèce de truc photoshopé ou InDesigné, je ne sais pas comment c'est fait, et en fait les gens peuvent juste se dire ok, il faut que je me souvienne quand Bastille UI est en live par exemple. Bon bah ici c'est hyper pratique d'avoir ce petit calendrier là, et de pouvoir laisser la possibilité aux gens de se mettre... le rendez-vous à leur agenda. Pourquoi j'ai pris ces exemples-là de ces streamers-là ? Parce que c'est des streamers qui peuvent s'apparenter à du contenu entreprise. Si je prends Bastille UI, typiquement, il parle de design, de front, etc. Et ce sont souvent des gens qui regardent ça dans le cadre de leur travail. Voilà, pour mieux bosser, etc. autour des outils. Dans le cadre d'un travail, on est habitué finalement à rajouter ces événements-là à notre calendrier. Donc je trouve que ça manque drastiquement, fatalement, de ne pas pouvoir avoir un endroit ou même s'abonner au calendrier de Bastille UI, comme ça se met dans mon agenda et je peux suivre tous les lives. Voilà. Mettez taguez Bastille UI si vous le kiffez en commentaire pour qu'il l'utilise ou pas d'ailleurs, mais qui regarde cette bonne astuce. Et voilà. Cette petite promo des enfers. Voilà, ça c'est pour la partie event. Après, bien entendu, on va créer un événement ensemble. Je vais vous montrer ici. Hop, on va se remettre sur le calendrier. Boum. On retourne sur mon petit calendrier ensemble. Imaginons que j'ai besoin de créer un événement, moi, vendredi matin, ici. D'ailleurs, tiens, je vais supprimer celui-ci tant que j'y pense. C'est hyper simple, vous voyez, c'est comme si vous étiez sur un Google Agenda, pas plus compliqué. Vous cliquez dessus un coup, vous avez le petit titre qui s'affiche. Là, vous mettez live,
marketing par exemple, je dis n'importe quoi. Hop, ici vous choisissez l'horaire, donc votre live va démarrer approximativement à 11h du mat, 11h le matin jusqu'à 13h. Si vous voulez rajouter des options supplémentaires ici, vous pouvez. Le nom interne que vous verrez dans votre back-office, si vous avez un code pour votre événement, code event interne par exemple, vous mettez là. Les gens ne le verront pas, mais vous le verrez, hyper pratique si vous travaillez à plusieurs. Parce que c'est un outil collaboratif si vous prenez la version payante. Parce que c'est un outil d'entreprise, aussi un outil perso que vous pouvez utiliser gratuitement, mais il y a du collaboratif à l'intérieur. Vous choisissez le fuseau horaire, il l'a détecté tout seul. Toute la journée, si c'est un événement récurrent, si vous avez un événement récurrent toutes les semaines, vous pouvez le faire bien entendu. RSVP, c'est cette fameuse coche qui va vous ouvrir ou non la possibilité de récolter les coordonnées des gens qui s'inscrivent à votre event ou non. Le petit type something ici, où vous mettez du détail, avec un peu de mise en page. Ici, voilà, bold, souligné, etc., etc. Des petits smileys. Vous pouvez mettre désormais des images, et ça manquait énormément ces derniers temps. Dans votre galerie ici, qu'est-ce que j'ai comme image moi tiens, je vais prendre un screenshot, on s'en fiche, c'est n'importe quoi. Hop, est-ce qu'on peut faire du copier-coller? Tiens, bonne question. On peut faire du copier-coller, c'est magnifique. Resizer, c'est super, voilà. Location, et là c'est hyper important, of your event. Si vous êtes en live sur Twitch, vous allez mettre votre lien Twitch. Si c'est un webinar sur Zoom, vous mettez votre lien webinar sur Zoom. Il enregistre vos liens les plus utilisés, bien entendu. Nous ici, on a le Twitch, mon Twitch, on a le webinar de BLC qui est Discord. Voilà, on a plein de choses. Ici, on jouait un petit peu sur Work Adventure un moment. Si c'est un événement physique, vous mettez l'adresse. Ça va se mettre directement sur l'agenda des gens en tant que localisation pour qu'ils puissent naviguer vers votre événement sans problème. Ici, je vais prendre par exemple, webinar BLC Conseil. Ici, quelle est la personne qui va host l'événement, donc quel est l'organisateur, vous pouvez changer. L'adresse email avec lesquelles seront envoyées les invitations, puisque ça fait comme si c'était des invitations en fait, directement. Est-ce que vous voulez que les gens soient notifiés? Et si oui, quand? Est-ce que vous avez des templates prédéfinis? Parce que vous pouvez changer des templates, le standard, nous on a créé un petit template BLC. Et si vous avez plusieurs agendas, parce que ça on le verra dans la version payante, vous pouvez gérer plusieurs agendas pour avoir plusieurs embeds possibles ou plusieurs liens d'agenda possibles. Hyper pratique. Ici, on va pas mettre d'RSVP et vous faites Create. Et vous avez votre petit agenda directement. Ah tiens, l'image a pas marché. Dommage. C'est une nouvelle fonctionnalité, donc elle est peut-être encore en bêta. On va aller voir ici. Vous avez votre événement, pas de problème. Si vous ouvrez la page de l'événement, vous récupérez votre petit lien court. Vous mettez ça dans l'email d'invitation que vous allez faire à votre communauté, à vos clients, à vos fournisseurs. Ils n'ont pas l'image, ça marche pas malheureusement, il faudra que je regarde pourquoi. Et vous ajoutez ça à votre calendrier, puisqu'on n'a pas mis de RSVP, donc on n'a pas obligé les gens à laisser leurs coordonnées, bien entendu, pour pouvoir avoir cet événement à leur agenda. Si les gens qui vous suivent s'étaient abonnés à votre agenda, ils auraient pu potentiellement un matin arriver, voir que vous avez programmé un nouvel événement cette semaine ou dans le futur. Et comme ça, vous aurez pu partager votre événement directement sans vous devoir vous dire que les gens les plus fidèles sont obligés de suivre vos actus ou de veiller au moindre notif que vous mettez sur Twitter ou sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne pas manquer un event. Je trouve ça quand même dommage. Voilà pour les fonctionnalités, je vais vous montrer un petit peu maintenant la dernière partie Analytics. Bien entendu, vous avez de l'Analytics à l'intérieur, le nombre de nouveaux abonnés, le nombre de nouveaux événements que vous avez ajoutés. Est-ce que les gens vous suivent, les subscribers actifs, ceux qui sont... je vais essayer de parler français. Tous les subscribers, pas forcément ceux qui sont actifs. La liste de tous vos events avec les pages vues, le nombre d'événements qui ont été ajoutés au calendrier. Vous avez de l'analytics et c'est vraiment cool parce que c'est un outil aussi d'entreprise, même s'il y a une version gratuite. Et ça me fait une transition toute faite sur le prix. Ici, vous voyez, c'est pas une vidéo sponsorisée, je le rappelle, j'essaierai d'aller voir si on peut avoir un petit code promo, ce sera donc un lien affilié. La différence entre une sponsor, c'est que la société paye le créateur de contenu pour qu'il aille parler de la vidéo. Un lien affilié, c'est en général, on parle des outils qui nous plaisent le plus et tant qu'à faire, on essaye d'aller voir s'il n'y a pas un lien pour que si les gens créent un compte payant, grâce à ce petit lien, le créateur de contenu touche une commission, certes infime, sur l'abonnement, tout simplement. Voilà, petit cours de affiliate marketing en 2 secondes, qui est très intéressant d'ailleurs à déployer si vous avez un SaaS entre parenthèses. Il faut le déployer day one, comme on dit. Ça permet d'avoir
Plein d'abonnés directs, plein d'users dans votre SaaS. Une version hobby gratuite, et c'est ça qui est cool. Il n'y a pas les prix là, tiens. On ira voir les prix après. Une version hobby donc qui est gratuite. Ils le disent pas forcément sur la page pricing, les petits malins. Donc là, c'est pour ça, voilà. La page hobby, elle y est pas, mais elle existe. Elle est bien à 0$. Small business, $29, $36 si vous payez tous les mois. $99 pour la version pro. Je vous laisse aller comparer, mais en gros, vous avez plusieurs versions qui existent, tout en gardant à l'esprit qu'il y a bien une version gratuite où vous pouvez déjà faire quand même pas mal de choses, sans événements par période. Sans événements ajoutés par période, donc c'est les gens qui vont ajouter, donc en gros 100 viewers qui vont ajouter. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal si les gens utilisent ce canal-là. Sans inviter à votre salon, à ce que vous voulez. Recurring Event, vous l'avez pas. Custom Event Landing Page, vous l'avez pas. Si vous voulez changer la forme de la page des événements ou de votre calendrier, vous pouvez pas. Embed, vous pouvez pas le faire, voilà, forcément. Donc vous serez en fait brandé Add Event. C'est pas très grave pour se lancer. On l'a utilisé pendant longtemps, la version gratuite. Puis on est passé à la version payante. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Voilà, on a fait un bon tour de ce petit outil-là. Encore une fois, j'en parle simplement parce que j'ai pas d'intérêt financier à en parler, mais juste parce que je trouve que c'est le meilleur. J'en ai testé plein. Je suis un geek des logiciels. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette chaîne. Avant de déployer quelque chose, je vérifie que c'est bien le meilleur outil que j'utilise. Et là, Add Event, pour le coup, c'est hyper bien parce que ça ne nécessite pas aux gens de laisser leurs coordonnées si vous le souhaitez. Si vous souhaitez que les gens ne laissent pas leurs coordonnées, vous avez la possibilité de le faire. Et vraiment, pour moi, c'est l'élément qui fait toute la différence par rapport à d'autres outils qui peuvent exister. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Maintenant que vous savez désormais comment gérer facilement tous les événements de votre entreprise sans vous prendre la tête. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et puis si les sujets vous plaisent, abonnez-vous.